Dans une métropole grouillante de vie, où les couloirs de l'hôpital Saint-Joseph ne s'endormaient jamais complètement, 3 faibles cris transperçaient le brouhaha ambiant. Des triplés nouveau-nés, frêles, magnifiques, à peine plus grands que des brioches, reposaient côte à côte dans la nurserie. Leur peau, d'un brun profond et chaleureux, semblait absorber la lumière douce des néons. Leurs yeux, à peine entr'ouverts, cherchaient un visage qu'ils ne verraient jamais. Les infirmières passaient en coup de vent, les médecins griffonnaient des notes et les visiteurs s'arrêtaient devant les vitres pour admirer d'autres bébés. Mais pour ces 3-là, personne ne venait. Le personnel les appelait, les laissait pour compte. Aucun certificat de naissance, aucun nom de famille, aucun proche apportant des fleurs ou des peluches. Juste 3 petites âmes, respirant, pleurant, attendant. Les jours se fondaient en nuit, les nuits en semaine, et toujours se vident. À chaque ouverture de porte, les triplés s'agitaient, comme espérant qu'enfin quelqu'un vienne les réclamer. Mais personne ne venait. Dans cet hôpital débordé, ils se serraient les uns contre les autres, leurs petits poings tendus, leurs joues pressées pour se réconforter, survivant parce qu'ils n'avaient que l'un l'autre. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un s'arrête devant la vitre de la nurserie et que tout commence à changer. Victor Laurent ajusta son nœud de cravate alors qu'il franchissait, avec sa femme Camille, les grandes portes vitrées de l'hôpital Saint-Joseph. Aux yeux du monde, ils formaient un couple d'exception. Milliardaires, mécènes, figures emblématiques des magazines. Mais entre eux, ils étaient simplement 2 cœurs rêvant de remplir leur maison de rire d'enfants. Ce jour-là, ils étaient là pour une cérémonie de don, un nouveau bâtiment à financer, du matériel médical à offrir. Une visite rapide, une poignée de main pour les photographes, et ils repartiraient. Mais le destin avait d'autres projets. Alors que Camille longeait un couloir discret près de la nurserie, un cri fragile, épuisé, presque désespéré, s'éleva. Elle s'arrêta net. Un second cri suivit, puis un 3e. 3 voix si faibles qu'elles se perdaient presque dans le bourdonnement des machines hospitalières. Sans réfléchir, Camille suivit le son. Victor, remarquant l'éclat dans ses yeux, une lueur qu'il n'avait pas vue depuis des années, la suivit sans un mot. À travers la vitre transparente de la nurserie, ils les virent. 3 bébés minuscules, blottis ensemble comme un nœud de chagrin. Pas de ballon, pas de carte, juste une pancarte griffonnée, en attente d'adoption. Camille posa sa main sur la vitre, des larmes jaillissant avant qu'elle ne puisse les retenir. « Ils sont seuls », murmura-t-elle. Victor, à ses côtés, sentit sa poitrine se serrer d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Lui, l'homme qui avait érigé des tours, négocié des contrats à 9 chiffres, était désarmé face à 3 nourrissons abandonnés. Ils restèrent là longtemps, écoutant, observant, ressentant. Quelque chose de puissant se passait, quelque chose qui transcendait les contrats, les cérémonies ou les attentes. L'espoir venait d'entrer, prêt à tout bouleverser. Une infirmière, remarquant l'incapacité de Camille à détourner le regard, ouvrit doucement la porte de la nurserie. « Voulez-vous en tenir un ?» demanda-t-elle avec douceur. Camille hésita une fraction de seconde, puis, comme appelée par une force invisible, elle entra. L'infirmière souleva la plus petite des triplés, une fillette légère comme une plume, et la déposa dans les bras de Camille. Le monde extérieur sembla s'effacer. Camille baissa les yeux sur ce petit être fragile. Le bébé gémit une fois, puis ouvrit lentement sa main, saisissant le doigt de Camille avec une force inattendue. Une étreinte si ténue, mais qui captura tout son cœur. Des larmes coulèrent sur ses joues, silencieuses, irrépressibles. Victor observait depuis l'embrasure, bouleversé. Il avait vu Camille sourire, rire, pleurer, mais jamais ainsi. Cet amour brut, instantané, presque écrasant. En s'approchant, les 2 autres bébés, sentant une présence, s'agitèrent. L'infirmière les souleva doucement, un garçon et une fille, et les plaça près de Camille. Aussitôt, ils tendirent leurs petits doigts, effleurant son bras, sa robe, ses mains, comme s'ils savaient. « Elle est à nous !» Victor s'agenouilla près d'elle. L'un des garçons saisit son auriculaire et ne lâcha pas. À cet instant, il n'y avait plus d'empire financier, de flash de caméra, d'attente mondaine. Juste 2 cœurs brisés rencontrant 3 âmes innocentes liées par quelque chose d'invisible. Un amour qui ne demandait rien et donnait tout. Victor et Camille ne seraient plus jamais les mêmes. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Ce soir-là, leur téléphone vibrait sans cesse. Appels d'amis, de famille, de leurs avocats. Vous commettez une erreur, lança l'un d'eux, tranchant. Vous ignorez tout de ces bébés. Pas d'historique, pas de garantie. Ils pourraient avoir des problèmes de santé, des troubles psychologiques, un passé douteux. Un cousin éloigné envoya un texto. Êtes-vous certain ? Vous mettez tout ce que vous avez construit en péril. Les mises en garde les plus dures se drapaient de sollicitude. Ce n'est pas le moment. Vous pourriez adopter via une agence reconnue. Pourquoi ces bébés? Pourquoi maintenant? Assise dans leur salon tamisé, Camille serrait son téléphone, lisant message après message, les mains tremblantes. Le doute s'insinua un instant, non pas sur son amour pour les triplés, mais parce que le monde s'acharnait à lui faire croire que l'amour devait être conditionnel, que la famille devait être planifiée, sécurisée, sans risque. Victor, face à la fenêtre donnant sur la nuit urbaine, se tourna vers elle, la voix assurée. Si nous les abandonnons maintenant, qui se battra pour eux?
Camille leva les yeux, des larmes perlant à nouveau. Ils nous ont choisis, murmura-t-elle. Ce n'est peut-être pas logique, ce n'est peut-être pas simple, mais c'est juste. Aucune parole supplémentaire ne fut nécessaire. Leur décision était prise bien avant l'avalanche d'opinions. Le lendemain, sans hésiter, Victor et Camille retournèrent à l'hôpital. Face à une assistante sociale médusée, ils signèrent tous les documents, tous les formulaires, toutes les dérogations. En quelques coups de stylo, les triplés avaient une famille. Aucun passé ne pouvait l'effacer. Aucun avertissement ne pouvait l'annuler. Contre tous les conseils, toutes les peurs, toutes les probabilités, ils choisirent l'amour, pour toujours. À peine les papiers d'adoption étaient-ils signés qu'un tout sautement résonna dans la nurserie. Discret au début, presque un soupir. Alors que Camille installait les bébés dans leur nouveau berceau, dans une nurserie baignée de soleil, le son devint plus rauque, plus profond, plus alarmant. Camille se retourna. C'était la plus petite, la fillette qu'elle avait tenue la première. Sa poitrine se soulevait avec effort. Ses poings s'agitaient. Son visage virait à un rouge terrifiant. « Victor !» cria Camille, la panique perçant sa voix. En un instant, Victor accourut. Un regard suffit. Sans prendre le temps d'enfiler manteau ou chaussures, ils enveloppèrent les triplés dans des couvertures et se précipitèrent dehors. Le trajet jusqu'aux urgences sembla interminable. Les feux rouges se brouillaient. Les klaxons retentissaient. Camille murmurait des prières à peine articulées, serrant les petits corps contre elle. « Tiens bon, ma douce, tiens bon, s'il te plaît, tiens bon. » À l'hôpital, les médecins et infirmières s'affairaient autour des bébés. Bloc-notes, masques à oxygène, codes médicaux murmuraient à la hâte, incompréhensibles pour Victor et Camille. Un médecin les prit à part. « Nous procédons à des tests urgents, pas seulement pour une infection. » dit-il. Grave, vu leur passé inconnu, nous devons tout vérifier. Analyse de sang, radiographie, moniteur cardiaque. Chaque bip, chaque lumière clignotante semblait un coup contre leur cœur. Victor serra la main de Camille, tous deux observant à travers la vitre, impuissants, terrifiés, mais farouchement protecteurs. Ils avaient tout fait pour ramener ces bébés chez eux. Quelques heures plus tard, ils luttaient pour les garder en vie. Et ce que les médecins découvriraient allait tout changer. Les heures s'étiraient comme des années. Camille, assise dans un couloir glacial, berçait l'un des bébés les plus robustes. Victor arpentait le sol, le visage crispé par l'inquiétude. Enfin, le médecin-chef revint, un dossier épais à la main, l'expression indéchiffrable. « Monsieur et Madame Laurent » commença-t-il prudemment. « Nous avons découvert quelque chose d'inattendu. » Camille sentit son cœur se serrer, se préparant à des mots comme incurable, mortel. Trop tard. Mais le médecin prononça une phrase qu'il n'aurait jamais imaginée. C'est à propos de leur ADN. Il expliqua qu'un dépistage génétique complet, protocole pour les nourrissons abandonnés, avait révélé une correspondance inattendue. L'ADN des triplés était lié à une famille influente, un nom synonyme de pouvoir, de politique et de richesse. Une dynastie ayant bâti des empires, cultivé une image immaculée. Mais cette famille cachait un secret honteux, un secret qu'elle pensait avoir enterré en abandonnant ses 3 vies innocentes. Les triplés n'étaient pas de simples orphelins. Ils étaient les héritiers d'un legs entaché de scandales, de trahison et de honte. Victor sentit la révélation l'écraser. Camille serra plus fort le bébé endormi, le protégeant instinctivement, comme si la vérité pouvait le blesser. « Et maintenant ?» demanda Victor, la voix basse, presque menaçante. Le médecin hésita. « Cela dépend, » répondit-il sombrement, « de jusqu'où cette famille est prête à aller pour protéger son secret. » À l'extérieur, la ville continuait son rythme effréné, ignorante du combat qui se préparait dans ces salles stériles. Victor et Camille savaient une chose, ils se battraient, quels que soient les adversaires. Ils se battraient pour ce bébé avec tout ce qu'ils avaient. À peine la découverte fut-elle enregistrée qu'une limousine noire s'arrêta devant l'hôpital. Des hommes en costume sombre, au regard froid, se dirigeaient vers les bureaux administratifs. Ils ne demandaient pas des nouvelles des bébés, ni de leur santé. Ils exigeaient une seule chose, le silence. Puis les pressions commencèrent. Un avocat, élégant et incisif, porteur de l'autorité d'un empire, rencontra le conseil hospitalier en privé. « Les triplés doivent être rendus », déclara-t-il, la voix ferme mais mesurée. Sans bruit, sans trace, sans registre public. Des accords de confidentialité furent présentés, accompagnés d'incitations financières et de menaces voilées. L'histoire se reconstituait en secret. Les triplés étaient nés d'un scandale, d'une liaison interdite qui, si elle était révélée, ruinerait des carrières, des réputations, des générations de secrets. Ils n'avaient pas été abandonnés par manque de moyens, mais parce que leur existence était une menace. Ils étaient des erreurs à effacer. Quand Victor et Camille apprirent la vérité, une rage mêlée de chagrin les consuma. Ils ne veulent pas de ces bébés, murmura Camille, vibrante de colère. Ils veulent juste que leur secret reste enfoui. Victor, près de la vitre de la nurserie, regardait les triplés dormir, inconscient de la tempête. Il serra les poings. « Ils passeront sur mon cadavre », dit-il doucement. Les appels affluèrent, les réunions furent imposées, les offres se multiplièrent, généreuses, séduisantes, promettant de réparer Victor et Camille s'ils rendaient les bébés. Mais ils n'hésitèrent pas. Leur choix était fait depuis le moment où de petits doigts s'étaient accrochés aux leurs. Ces enfants n'étaient pas des pions, ni des erreurs. Ils étaient leur famille. Aucun argent,
Aucun pouvoir, aucune pression ne pourrait changer cela. La famille puissante voulait les effacer. Mais Victor et Camille s'assuraient qu'ils soient aimés, chéris, protégés, à tout prix. Les menaces commencèrent discrètement. Emails polis, visites amicales, lettres anonymes glissées sous leur porte. Réfléchissez à ce qui est meilleur pour votre famille. Ce serait plus simple si vous changiez d'avis. Ceux qui défient le pouvoir le regrettent souvent. Victor et Camille lisaient chaque message, leur détermination renforcée par chaque mot. Le premier procès arriva peu après, contestant la légalité de l'adoption, les procédures de l'hôpital, leur droit même d'être parents. Les tabloïds s'emparèrent des rumeurs. Les gros titres explosèrent. Un couple milliardaire accusé d'adoption illégale de triplés mystérieux. Que cachent les Laurent? Camille observait depuis sa fenêtre les caméras alignées sur le trottoir. Les reporters lançaient des questions cruelles à chaque sortie. Les bébés sont-ils en bonne santé? Un coup de pub? Quelle est la vraie histoire? Le monde semblait se liguer contre eux. Des amis prirent leur distance, des associations retirèrent leur nom, des partenaires commerciaux suggérèrent une pause. Mais Victor et Camille tinrent bon. Leur manoir devint une forteresse, leurs avocats des combattants. Chaque nuit, épuisés, ils berçaient les triplés, murmurant dans l'obscurité. Nous vous avons choisi, et nous vous choisirons toujours. Victor passait ses journées avec des avocats, rejetant chaque offre, chaque menace. Poursuivez-nous, disait-il calmement. Salissez nos noms, déterrez nos erreurs. Nous ne les abandonnerons pas. Une nuit, après une longue réunion juridique, Victor trouva Camille endormie sur le sol de la nurserie, un bébé contre sa poitrine, les deux autres sous ses bras. Des larmes emplirent ses yeux. Il pense se battre pour le pouvoir? Songea-t-il? Nous nous battons pour l'amour. Et l'amour ne perd pas. La pression s'intensifia. Assignation, menaces anonymes, attaques en ligne. Mais Victor et Camille se tenaient plus droit à chaque coup. Ces bébés, rejetés par un monde obsédé par l'image, étaient des bénédictions dans leur foyer. Aucun tribunal, aucun titre, aucune menace ne pourrait changer cela. Le jour de la conférence de presse arriva comme une tempête. Les marges du tribunal grouillaient de reporters, de caméras, de micros. Les gros titres les avaient dépeints comme imprudents, égoïstes, voire dangereux. Mais en coulisses, le vent tournait. Des milliers de lettres affluaient de parents, d'adoptés, d'enfants oubliés se reconnaissant dans ces trois visages. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Hashtag combat pour les triplés, hashtag la famille amour, hashtag les Laurent résistent. Des gens de tous horizons prenaient parti et beaucoup soutenaient Victor et Camille. Au podium, Camille, un bébé endormi dans les bras, se tenait droite. Victor s'avança, sa voix claire et ferme. Nous ne les avons pas choisis pour leur origine, dit-il, sa voix résonnant, ni pour ce que leur lignée représente. Il regarda Camille, la petite main agrippant sa chemise. Nous les avons choisis pour ce qu'ils sont, parce qu'ils avaient besoin d'amour, parce qu'ils méritent une famille, parce que chaque enfant mérite un avenir, peu importe les jugements du monde. Un silence lourd suivit, puis, lentement, la foule changea. Certains baissèrent leurs caméras, d'autres essuyèrent des larmes, d'autres applaudirent, d'abord doucement, puis plus fort. En quelques heures, le discours fut diffusé par des personnalités artistes, politiciens, activistes, exprimèrent leur soutien. Une journaliste déclara « Les Laurent nous ont rappelé que la famille se construit par l'amour, pas par le sang. » Les dons affluèrent vers les centres d'adoption. Les campagnes pour les enfants abandonnés explosèrent. Mais pour Victor et Camille, seul comptait que ces trois âmes, autrefois oubliées, avaient un monde qui se battait pour elles, grâce à leurs promesses. Vous êtes aimés, vous êtes à nous. Le procès s'acheva par un verdict simple. Garde permanente accordée à Victor et Camille Laurent. Des cris de joie éclatèrent dehors. Les pancartes justice pour les triplés s'agitaient. Dans la salle, 3 bébés dormaient dans les bras des seuls parents qu'ils connaissaient. Pour Victor et Camille, il ne s'agissait pas de victoire, mais de commencement. Les mois suivants furent un tourbillon de nuits blanches, de couches, de biberons à l'aube, de berceuses murmurées. Leur manoir, autrefois froid, devint une maison vibrante. Les rires des bébés résonnaient, les gobelets à bec remplaçaient les verres en cristal, des photos de famille emplissaient les cadres. Les triplés, nommés Clara, Noah et Léo, grandissaient. Clara, audacieuse, fit ses premiers pas en riant dans les bras de Victor. Noah, pensif, fredonnait avec Camille. Léo, doux, avait un sourire qui captivait tous les regards. Un soir, sous un ciel doré, Victor, tenant Noah, murmura « Je pensais que l'héritage, c'était les empires. Mais c'est ceci, c'est l'amour que nous laissons. » Camille, avec Clara et Léo sur ses genoux, sourit. C'est notre véritable empire. Ils lancèrent la fondation Clara, Noah et Léo pour aider les enfants abandonnés. Ils visitaient des refuges, tenaient des bébés, rappelaient à chacun qu'ils comptaient. Aucun enfant ne devrait se sentir indésirable, disait Camille. Les dons affluaient, des lois furent proposées, mais leur cœur restait dans les dîners chaotiques, les mains collantes, les pas dans les couloirs. Des années plus tard, un journaliste demanda à Victor « Quel est votre meilleur investissement ?» Il sourit. « Choisir 3 cœurs que le monde avait rejetés. C'est la meilleure chose que je ferai jamais. » À côté, Clara, Noah et Léo, rayonnants, souriaient. Un nouvel héritage, bâti sur l'amour, avait commencé. Quand les caméras s'éteignirent, les Laurent vécurent une vie de choix. Anniversaire, rentrée scolaire, Noël joyeux,
Histoire du soir. Ils devinrent une famille par une promesse faite dans l'obscurité. L'amour triompherait. Et chaque jour, Clara, Noah et Léo grandissaient, prouvant que la famille qui se bat pour vous sauve en retour. Un amour véritable, un héritage inégalable. Pour toujours, ils étaient là où ils devaient être.